Alors, est-ce qu'il y a maintenant des liens de parenté entre peuple égyptien et peuple nigérien? Mais comme je vous le disais, c'est le manque d'information qui fait qu'on ne voit pas tout cela. Au Sénégal, bien sûr, vous avez les Lébous. Vous savez bien qu'il y a une seule carte qu'on n'a pas pu projeter, c'était la carte de migration. Ce sera pour une autre fois. Vous l'avez en tout cas dans l'Afrique précoloniale. Et j'ai essayé d'identifier les voies de migration depuis le bassin du Haut-Nil. Mais tous nos noms nous viennent de cette région et de régions voisines. Vous avez dans la région du Tchad des Mbaye, les Salambaye. Mbaye, c'est un nom sénégalais. Vous avez plus loin encore, dans la région du Nil, chez les Nouers, chez les Chilou et chez les Dinka, vous avez tous les noms sénégalais. Vous avez Diop, Ndiaye, Kanvansi, tous nos noms, vous les trouvez là-bas. Vous les retrouverez aussi le long du bassin du Zaïre, vous les retrouvez au nord du Cameroun, vous les retrouvez encore au Gabon, les Ndong, hein, vous les retrouvez également à Brazzaville, les Ndoumbe, Massamba, tous ces noms-là, Ngoy, tout cela, ce sont des noms sénégalais. À telle enseigne que je croyais que c'est la colonne de marchands qui, à Fashoda, avait éclaté et que les Sénégalais qui étaient dans cette colonne sont restés là-bas. Parce que ça ne pouvait pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, quand vous prenez, vous voyez donc qu'il faut être méticuleux justement dans la recherche. C'est pour vous dire que je ne prends pas de liberté avec les faits. Mais je me suis aperçu que dans les cartes de Robert Vigondi et les cartes antérieures à Marchand du XVIIe siècle, il y avait déjà ces tribus et ce sont des peuples qui sont au stade tribal. Vous arrivez dans un village, tout le monde s'appelle Niang. Et c'est le même totem, ainsi de suite. Donc, identité et parenté des peuples de la vallée du Nil avec le bassin du Sénégal, c'est évident. C'est prouvé au niveau ethnographique, c'est prouvé au niveau de la langue également. Le Niger a plus forte raison. Tous les noms que vous avez autour de la boucle du Niger, ce sont des noms égyptiens qui ont encore conservé le sens égyptien. Justement, c'est Ankharé, ça veut dire Ra fait vivre, le nom de Sankharé ou Sangaré. Et nous avons un officier égyptien du Moyen Empire qui s'appelait Sangaré. Vous voyez? Donc tous les noms du bassin du Nil, de la boucle du Niger, nous pouvons les décomposer pratiquement. Et Kamara, Bari, tous ces noms-là, Ka, Ba, tous les noms Peul sont des notions ontologiques égyptiennes. Le Ka, c'est la partie indestructible de l'être qui rejoint le ciel après la mort. Le Ba, c'est l'âme individuelle. Et les éléments constitutifs de l'être, c'est le Ka et le Ba. Justement, quand vous étudierez ces cosmogonies dont je vous parle, vous les retrouverez. Et So, ça veut dire les hommes. Et donc, tous les noms, vous les retrouvez encore. Tous les noms de la boucle du Niger. Amani, nous avons toutes les reines de Nubie, justement, qui sont des... Amani, c'est le nom du dieu Amon que vous retrouvez partout en Nubie. La reine Amani Sakti. J'ai daté sa pyramide qui remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, et ce sont des noms nigériens. Le Djermakoy. Mokoy, tous les rois de Nubie, justement, à la basse époque, les Grecs appelaient les Basileskoy. Tous les rois de la Nubie, c'était des Koy, justement. Le Rikoy, hein, que vous trouvez aussi dans la boucle du Niger, le Tombouctou-Koy, ce sont des chefferies, le Djermakoy. Et c'est une racine que nous retrouvons encore dans la variante dialectale copte, comme le Ki aussi. Donc, là, vous avez l'ethnonymie et la toponymie qui est identique à celle que nous trouvons dans le bassin du Nil. Et sachez que l'oasis de Kerga, qui était le point de départ des caravanes en direction de l'Afrique profonde, depuis l'Ancien Empire, depuis le voyage de Khirkouf, n'est-ce pas, sous Pépi II, eh bien, depuis ce temps, nous avons cette oasis, on l'appelle Kerga. Kerga, c'est un nom moderne qu'on lui a donné, mais dans les textes égyptiens, et vous l'avez ici attesté dans le Wörterbuch allemand, eh bien, cette oasis s'appelait le Kanem. L'oasis égyptien qui est dans le désert occidental, d'où on partait vers le Kanem, ici, le Kanem Bornou, cette oasis s'appelait le Kanem. J'ai donné les deux attestations qui existent dans le Wörterbuch, dans ce dictionnaire, justement, où vous avez un vocabulaire égyptien pharaonique avec l'appareil hiéroglyphique. Donc, c'est la connaissance directe qui peut vous sauver.